Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, on va parler d'effondrement et plus précisément, on va parler d'un sujet qui passe peu, on va dire, dans les médias, voire même pas du tout, et seulement une poignée, on va dire, une petite poignée de personnes en parlent, alors qu'entre 8 et 10 millions de personnes de tout âge en France sont concernées. Et c'est de la pénurie de chauffage cet hiver. Alors non, je ne vais pas parler de la pénurie en électricité ou de la pénurie de gaz, mais je vais parler de la pénurie en bois de chauffage et surtout en granulés. Car, voyez-vous, je vous laisse deviner où le gros de notre consommation de granulés pour poêle à bois est produit. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est en Ukraine, et en Russie et en Biélorussie. Bref, précisément les mêmes contre qui on est en guerre au nom de la démocratie et de la liberté, évidemment. Donc, à ce stade, ce n'est plus un hasard, mais bien un plan calculé, car faire la guerre à la Russie via les sanctions n'est plus logique du tout. Même au nom de l'idéologie, car, disons-le, on dépend du pétrole russe, on dépend du gaz russe, et surtout, la locomotive de l'Europe, qui est l'Allemagne. Et aujourd'hui, on découvre que le gros de notre chauffage au bois dépend aussi de la Russie. Donc là, clairement, tout est fait pour qu'on ait froid cet hiver ou pour déclencher une révolution. Car tout va de mal en pis. Et les pénuries en tout s'aggravent, mais là on parle de pénuries en granulés pour le chauffage. Donc toutes ces personnes qui se croient en sécurité avec leur poêle à bois se mettent un doigt dans l'œil. Car trois choses sont en train de se passer. La première est que le prix du bois de chauffage et des granulés est en train d'exploser, donc que le coût du chauffage à bois est de moins en moins payable et accessible. La seconde chose qui est en train de se passer est qu'une pénurie en granulés et bois de chauffage s'installe durablement, donc que même les plus riches d'entre nous ne pourront pas se sécuriser un stock respectable de granulés ou de bois de chauffage pour cet hiver, et on ne parle même pas pour l'hiver 2023, qui sera dramatique, mais vraiment dramatique, si l'effondrement n'aura pas lieu avant, bien évidemment. Car l'an prochain, on ne pourra ni faire le plein de gaz pour l'hiver, ni rallumer en urgence les 32 réacteurs nucléaires sur 56 en arrêt au moment où je fais cette vidéo. Alors, certains seront remis en service, mais ce ne sera jamais suffisant. Et on aura de moins en moins accès à du pétrole, car on commence à entendre ici et là que de plus en plus de pays comme le Mexique et l'Arabie Saoudite commencent à dire et à sous-entendre qu'ils vont plus ou moins arrêter d'exporter ou du moins réduire la voilure de leur production et de réserver, on va dire, leur production pour leurs copains, sachant que leurs copains, c'est plutôt les BRICS plutôt que nous. Bref, ce qui va avoir comme conséquence de faire exploser le prix du pétrole dans les mois qui viennent, ce qui permettra à ces pays de dégager, on va dire, des bénéfices records. Donc oui, ça va arriver, car ces pays veulent gagner un pognon de dingue. Et comme notre gouvernement est nul à chier, passez-moi l'expression, on sera les derniers à avoir du pétrole. Donc, pour l'hiver 2023, on n'aura ni gaz, ni électricité qui partira de toute façon, on va dire, en Allemagne, car les républicains au pouvoir sont des chiens de l'Allemagne. Donc dites-vous que c'est ainsi. Donc dites merci à la République. Et je tiens à rappeler qu'aucun roi de France ou empereur n'a jamais été soumis à une puissance étrangère. Seuls les républicains en France l'ont été. Et surtout, les républicains ont toujours été soumis aux grands bourgeois et au pouvoir, on va dire, de l'argent. Donc en étant républicain, vous avez cautionné ce système pourri dans lequel on est. Donc si vous vous dites républicain, vous n'avez pas le droit,
Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, car vous militez pour un tel système des grands bourgeois au pouvoir, mais passons. Et donc, nous allons manquer de gaz pour l'hiver 2023. On va manquer de pétrole, on va donner notre électricité à l'Allemagne, et la troisième chose qui va se passer est que face aux pénuries, le peuple, surtout pendant l'hiver, va aller se servir dans les forêts. Mais voilà, le gros des forêts sont des propriétés privées qui exploitent ce bois pour en dégager un profit, tout simplement pour en vivre. C'est un investissement sur le long terme. Une forêt. Donc, de voir des milliers et des milliers de personnes se servir gratuitement ne va pas être accepté et les proprios vont finir par tirer à vue sur les braconniers, où ils vont installer des pièges afin de blesser les braconniers, afin de dissuader la masse de braconner. Donc des tensions sociales sont à prévoir, la cohésion populaire nationale va s'effriter, car en période de pénurie, c'est en gros du chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc oui, l'hiver 2023 sera explosif, mais cet hiver 2022 le sera aussi, mais à moindre intensité. Ceci dit, si vraiment on manque de chauffage et que l'hiver est rigoureux, là on peut craindre une révolution en France. Et je dis cela très sérieusement, et on sait toutes et tous que les révolutions ne mènent que très très rarement les meilleurs au pouvoir. Bref, le message de la vidéo d'aujourd'hui est de vous indiquer qu'on a encore dégringolé de plusieurs marches vers le stade final de l'effondrement. Car les pénuries s'aggravent et maintenant même le chauffage à bois va manquer. Les granulés vont manquer à cause de la guerre en Ukraine que notre cher président soutient pour mettre Vladimir Poutine, le nazi mangeur d'enfants, à genoux. Donc plus que jamais, faites des stocks en tout, surtout alimentaires, car on est en plein dans les pénuries et le dramatique. Alors oui, ça ne se voit pas encore très bien ou excellemment bien aujourd'hui. Mais regardez en détail, que ce soit le secteur du bâtiment qui manque de ressources pour construire, que ce soit les industries qui manquent d'énergie, de matières premières, de microprocesseurs par exemple, pour simplement fonctionner, que ce soit les exploitations agricoles qui manquent d'engrais azotés pour fertiliser leurs champs, sans parler des éleveurs qui depuis août nourrissent leur bétail avec le foin pour l'hiver, qu'on va manquer de nourriture pour... est-ce que vous vous rendez compte qu'on va manquer de nourriture pour nourrir les animaux cet hiver? Et maintenant que le peuple ne peut presque plus stocker de quoi alimenter leur poêle à bois pour cet hiver, et cerise sur le gâteau, nous avons Macron qui annonce l'effondrement en disant que le temps de l'insouciance et de l'abondance est passé. Donc oui, les pénuries vont s'aggraver. On est en plein dans l'effondrement. Même le président Macron le dit, et je n'invente rien. Allez vérifier par vous-même. Ces pénuries sont assumées par le pouvoir. On sait aussi que l'économie va se casser la figure en 2023, car la politique européenne de réduire de 15% l'énergie va clairement provoquer l'effondrement du peu de tissu industriel qui nous reste, sans parler que la pénurie en engrais azotés va créer une mauvaise récolte qu'on n'a pas vue depuis des siècles et des siècles. Donc plus rien n'est assuré. La nourriture n'est plus assurée, l'essence n'est plus assurée, l'électricité n'est plus assurée, la sécurité n'est plus assurée, et maintenant, l'accès à de la chaleur pour l'hiver n'est plus assuré. Et donc si maintenant, vous ne me croyez toujours pas, et si vous ne croyez toujours pas qu'on est en plein dans l'effondrement, si vous pensez toujours que j'exagère, que je suis excessif, je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes cinglés. Vous êtes complètement cinglés. Désolé de devoir vous le dire ainsi avec autant de dureté, mais vous allez mourir. Car vous n'avez strictement aucun instinct de survie. Et donc, vous êtes perdu. Mais si vous êtes abonné à cette chaîne, que vous avez laissé un pouce bleu et que vous avez rejoint un réseau ou rejoint le royaume via ma page Patreon Stéphane Vivaliste, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif, et que vous m'avez écouté en faisant des stocks en tout et surtout alimentaires, là vous vous êtes donné une chance de survie. Mais les mois et les semaines à venir vont être extrêmement difficiles et de moins en moins de choses qui normalement nous assuraient un minimum de confort et de qualité de vie vont de moins en moins être disponibles et être de moins en moins assurées. Donc attendez-vous
à ce que petit à petit, la masse des cigales se réveille et veuille faire des stocks en tout. Donc, des articles comme les outils de potager, les graines, les réchauds, les panneaux solaires, la nourriture, et j'en passe, vont devenir de plus en plus rares et de moins en moins disponibles. Donc, je ne peux que vous inviter à acheter ce qu'il vous faut pour vous mettre, vous et votre famille, mettre vos enfants à l'abri du besoin pendant que c'est encore un minimum possible. Je vous le dis sans détour, les cigales sont en train de se réveiller. Et il faut avoir fait le plein de tout avant que la masse se réveille. Car dès que la masse réalisera que ce que nous savons, nous, depuis des années et des mois maintenant, eh bien là, ce sera trop tard pour vous préparer. Donc, ne déconnez pas et faites le taf pendant qu'on le peut encore. Le temps vous est compté. Et surtout, rejoignez un réseau solide et organisé comme le réseau du royaume pour vous mettre, vous et votre famille, à l'abri quand les choses vont chauffer, sans mauvais jeu de mots. Car je vous rappelle que les places sont limitées et qu'il faut cotiser au moins 6 mois pour devenir membre et on ne peut pas tout payer d'un coup. Il faut bien 6 mois et vu que le temps presse de plus en plus, ne perdez plus de temps et réservez votre place via le lien ci-dessous dans le descriptif. Voilà. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, gardez espoir, travaillez, mais surtout, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!